Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Nous ouvrons la première émission sur votre chaîne, CMC TV, émission que vous commencerez à partir d'aujourd'hui à avoir l'habitude de suivre. Parce qu'en tout cas, en réalité, c'est ici que vous allez apprendre le fonctionnement de l'État. C'est ici que vous serez informé des dysfonctionnements également de la gestion de l'État. C'est ici que vous allez apprendre beaucoup de choses. Pas de complaisance, avec toute objectivité, avec toute impartialité. C'est ici si vous voulez suivre les débats politiques. Les échos politiques, c'est ici, pas ailleurs, d'abord ici. Ce soir, on va échanger. Nous allons échanger parce que nous vous prenons rendez-vous. Le débat classe, le débat intelligent, le débat du peuple. On va parler de ce qui ne va pas au pays, on va parler de ce qui va. Mais plus nous allons encourager ceux qui essayent d'aller de façon qu'on connaisse le développement parce que nous avons beaucoup reculé. C'est ici. Nous recevons ce soir Jean-Claude Elodi Lonola. Lonola plutôt. Il est chef de travaux à l'ISAM, Kinshasa. Il est vice-président chargé du Sankourou dans le Grand Kasaï, le regroupement Grand Kasaï. Il est cadre de AARC, je crois. AARC, parti membre du FCC. Et c'est avec lui que nous allons échanger ce soir. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Qu'est-ce que nous allons parler aujourd'hui? La question du Sankourou, parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous comprenez que nous recevons quelqu'un de l'espace du Sankourou. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette province n'est pas correctement gérée. Le gouverneur est mis en accusation. Il a été en déplacement pendant un moment. Il est de retour, contesté par l'Assemblée provinciale. Le président de l'Assemblée provinciale tient un point de presse pour dire que l'arrivée du gouverneur de Sankourou n'a aucun caractère scientifique, caractère officiel. On les considère comme un gouverneur déchu. Et alors à quand la solution dans la gestion de la province? On va échanger avec Jean-Claude. Coalition FCC cache. Là aussi, ça pose problème parce que les Congolais aspirent jusqu'ici le changement, surtout sur le plan social, de façon à rêver même le développement. Les élections organisées en 2018, on a cru qu'une année après, on trouverait solution à ce qui n'allait pas, mais on a l'impression aujourd'hui que nous tournons à rond. À quand la solution et à quand le changement? Allons-nous continuer avec la relation FCC-CACH où il faudrait finalement qu'on mette un terme à cette relation? On va échanger avec votre invité. La question de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI en sigle, avec le choix des Rossards, qui continue à poser problème aujourd'hui. Les confessions religieuses se réorganisent autrement, la société civile se réorganise autrement. Également, la classe politique qui conteste, la majorité des partis politiques, de notre classe politique, conteste ce choix. Là aussi, la question est la même. Jusqu'à quand la solution? Parce que les jours passent, la crainte est qu'on trouve solution à quelques jours de la fin du mandat pour l'organisation d'élections et qu'on dise par après qu'on n'a pas été à mesure d'avoir de belles élections et connaître les contestations comme nous avions connu en 2006 et 2011. Et voilà, c'est autour de ça que nous allons échanger avec Jean-Claude Elodi. Très longtemps, on ne s'est pas rencontrés. Ça fait longtemps, moi ça me fait énormément plaisir de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui, ça fait longtemps. Ah ouais, parce que je me dis, après Covid aujourd'hui, bon, vous les enseignants, vous avez repris les cours? Oui, on a repris, il y a certaines universités qui font des menaces de grève, mais nous à l'ISAM, on a repris, d'ailleurs nous sommes très très avancés parce qu'il y a certaines promotions, des licences par exemple, qui ont déjà fini les cours et que maintenant on s'attelle avec les autres promotions. Ça va très bien à l'ISAM. Et jusque-là, c'est troisième graduat et deuxième licence et qui font les travaux. Oui, et chez nous, comme en première licence, il n'y a pas beaucoup d'étudiants, et que le ministère avait donné déjà dans son quitus pour que on analyse la chose localement, essayer de voir pour ne pas créer des engouements. Avec la première licence ici, on avait déjà commencé parce que il n'y a pas beaucoup d'étudiants. Il y a 2-3 promotions, de certaines promotions vous avez 15 étudiants en première licence. On a préféré les intégrer. Et alors ça marche très bien. Nous catégorisons notre émission, Jean-Claude, parce que la petite introduction là, c'est dans votre qualité de scientifique, comme chef de travaux.
vous parlerez comme originaire d'une de nos provinces, parce que vous avez des responsabilités dans l'espace Grand Kasaï, où vous êtes vice-président du Sankourou, vous parlerez du Sankourou. Et la deuxième étape, vous parlerez comme politique, parce que vous êtes cadre d'un parti politique, appartenant au FCC, bien entendu. La première étape, le Sankourou. Vous êtes notable, censé à trouver solution lorsqu'il y a des différends. Qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, la gestion semble poser problème. La contestation est palpable. Le gouverneur n'est pas accepté. L'Assemblée nationale récuse le gouverneur. Et pourtant, nous savons que le gouverneur est responsable devant l'Assemblée provinciale parce que c'est l'Assemblée provinciale qui l'a élu. Comment il va travailler? Et s'il ne saura pas travailler, jusqu'à quand la solution pour que finalement votre province trouve le développement ou sinon substantiellement le changement? Merci beaucoup, M. Pascal, parce que là, je suis quand même content de voir, vous comme moi, même si vous ne vous êtes pas affiché comme origine du Sankourou, c'est une bonne chose, parce que là, vous ne prenez pas parti, vous êtes journaliste. Je suis très content qu'on puisse commencer par notre province. Nous savons très bien que nous sommes dans l'espace Grand Kasaï, et dans ce cadre-là, je voulais apporter une petite précision. Moi, je suis vice-président. Il y a un seul président de la Grand Kasaï, c'est M. Kless Mouepoukatombe. C'est lui le président du Grand Kasaï. Et dans la configuration actuelle des choses, il y a chaque province actuelle a un vice-président. Je ne suis pas vice-président dans le Sankourou, je suis vice-président dans la configuration générale. Et je suis responsable du Sankourou. Donc chaque fois qu'il y a un problème lié au Sankourou, qui doit être traité par le Grand Kasaï, c'est par moi que cela passe. Voilà. Merci beaucoup. C'est à titre de ça d'ailleurs que vous avez maintenant la charge de nous expliquer ce qui se passe au Sankourou. Pourquoi je m'étais dit, bon, il faudra quand même que je donne des précisions aux gens qui vont nous suivre, parce que c'est une bonne chose. C'est un problème. C'est un problème. J'ai toujours dit, je voulais me tenir une conférence pour essayer d'échanger avec les notables et les intellectuels du Sankourou autour de ça. Nous avons des problèmes. Nous avons des sérieux problèmes. Et dans la préparation, chaque fois que je rencontre les gens avec qui je dois discuter Sankourou, je leur dis, le Sankourou ne met pas au point zéro. Les gens qui ont fait les mathématiques comprennent. Le Sankourou ne met pas au point zéro, il est à moins l'infini. Moins zéro. Oui, c'est-à-dire moins l'infini. Oui. Il faudra qu'on fournisse des efforts pour arriver à zéro et commencer maintenant le comptage normal. On aura 0,0, jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est dû à quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça me fait mal. Mais la grande difficulté, c'est qu'au Sankourou, et comme un peu de manière générale dans l'espace Grand Kasaï, les originaires du Grand Kasaï ne s'acceptent pas. C'est un problème. Il faudra quand même qu'on fasse des efforts. Sinon, on ne saura rien faire dans tout ce que nous avons comme responsabilité. Et beaucoup plus lorsqu'on vous responsabilise votre province et que ça ne peut pas, pour les gens qui ont fait l'aviation, on ne peut même pas démarrer, lancer le moteur. On ne lance pas. On ne saura pas faire le taxi, on ne saura pas décoller. Et quand vous décollez, vous devez prendre la vitesse de croisière, ainsi de suite, pour aller. Chez nous, c'est-à-dire, les passagers ne sont pas dans l'avion. Les pilotes, on ne les connaît même pas encore. Mais on dit, c'est historique chez vous, politiquement, lorsqu'il faut analyser la question. On a vu même lorsqu'on a eu la première expérience avec Lumumba, la façon de se comporter politiquement, ça posait problème. Et on dit, c'est une province où il y a trop de caïmans politiques. Et c'est difficile même de diriger une telle province. Et voilà pourquoi, entre eux, ils se mettent maintenant des roues oui, les gens. Nous qui sommes politiques, on commence à avoir des difficultés pour pouvoir défendre cette thèse-là. C'est-à-dire pour réfuter la thèse. Les gens disent, les gens du Sankourou ne s'attendent pas. Les gens du Sankourou sont seulement des bavards. Les gens du Sankourou, les gens du Sankourou, les gens du Sankourou. Mais aujourd'hui, nous autres, qui aimons notre province, nous autres qui avons la volonté de faire certaines choses, des bonnes choses dans la province, et qui sont politiques, nous commençons à être en difficulté pour défendre cette thèse-là. Alors, vous faites quoi? On colle beaucoup de choses. Justement, oui. Vous faites quoi pour trouver solution? Parce que c'est ce qu'on dit en philosophie, le lance-soi, le problème est là. Le gouverneur et l'Assemblée provinciale
le courant ne passe pas. Vous faites quoi pour trouver solution? Très bien. Là, je reviens comme notable et vice-président du Grand Kasaï chargé du Sankourou. Nous avions fourni des efforts. Monsieur Benoît Olamba, qui me suit, le président de l'Assemblée provinciale, je le regarde dans les yeux. Et je lui jette des fleurs quand même, parce que nous avions fourni des efforts. En fait, avec lui, je n'ai même pas fourni des efforts. J'ai été responsabilisé par le président et les autres notables du Grand Kasaï pour qu'on puisse le rencontrer, essayer de voir comment arrondir les angles. De telle sorte que on essaie de trouver une solution dans l'amiable. Vous savez, les solutions politiques, des fois, ne durent pas. Hein, mais lorsqu'une solution est trouvée en famille, là où les gens s'acceptent, ça change. Là, on peut dire que c'est une solution durable. J'ai cherché à les rencontrer, je l'ai rencontré, je lui ai transmis le message de M. Kless Mouepou, qui m'a demandé de le voir. Le président du Grand Kasaï. Le président du Grand Kasaï, pour qu'on essaye de voir dans quelle mesure trouver solution à ce problème-là dans l'amiable, en famille. Vous savez, il y a une grande différence entre les relations organiques et les relations mécaniques. Nous avons pensé qu'on devait quitter le secteur de relations mécaniques pour trouver solution de manière organique, en famille en fait. Mais ça a créé toujours des problèmes. Monsieur le président de l'Assemblée provinciale, avec qui j'ai eu à échanger plusieurs fois, disposait totalement de nous recevoir. J'ai transmis le message, le président Kless Mouepou, avec les différents notables, de grandes personnalités. Nous sommes allés le voir, il nous a bien reçus, on a échangé avec lui. Il nous a dit ceci. Je le regarde dans les yeux, je sais qu'il est en train de peut-être suivre l'émission aussi. Je le regarde dans les yeux et il nous a dit qu'il est tout à fait d'accord de rencontrer son frère, son jeune frère, qui est gouverneur, de telle sorte qu'une solution soit trouvée. C'est lui d'ailleurs qui a battu campagne pour lui, hein. Il a tout fait pour que le gouverneur soit voilà. Alors il n'avait pas de raison de le repousser. Il a dit, je suis tout à fait d'accord. Tout ce que vous voulez, partout où vous voulez m'appeler ou m'inviter pour qu'une solution soit trouvée, je suis tout à fait d'accord. Nous étions tous très contents et on était vraiment émotionnés par ça. Nous sommes allés, alors c'était bon, d'un côté. Avec toute la délégation du Grand Kasaï. Oui, toute la délégation, le président Olamba, et il avait aussi ses notables, il y avait les autres députés provinciaux qui étaient avec lui. J'ai encore des photos jusqu'à aujourd'hui. Alors, nous sommes allés le voir, c'est bien passé. Maintenant, c'était le tour du gouverneur. On devait rencontrer le gouverneur. En tout cas, j'ai eu du mal. Ça, je dois le dire parce que je n'aime pas cautionner ce qui n'est pas normal dans ma vie. On a fait tout ce qu'on devait faire pour rencontrer le gouverneur. C'était compliqué, mais finalement, on l'avait rencontré. On a eu à échanger avec lui. Mais c'était assez compliqué. On a eu beaucoup de difficultés pour arriver à trouver une solution pour le rencontrer. Bon, finalement, il fallait maintenant qu'on le mette les deux ensemble. Vous avez réussi? On n'a pas pu le faire et je ne sais pas, il paraît que j'ai eu des informations que l'association, les Anamongo, cette association a cherché à les mettre aussi ensemble. Je ne sais pas s'ils se sont rencontrés. Mais le problème c'est pour toujours. Voilà. La suite est là parce que finalement, c'est l'Assemblée provinciale qui va mettre en accusation le gouverneur. Et d'ailleurs, dernièrement, la Cour constitutionnelle, je crois, a tranché comme qui mettait indirectement en cause le gouverneur. Il était en déplacement, il est revenu, il est parti au Sankourou. Et le dimanche, le président de l'Assemblée provinciale a tenu un point de presse pour dire qu'il ne reconnaît plus le gouverneur, il le trouve comme un gouverneur déchu. Il est arrivé au Sankourou, son arrivée n'a pas un caractère officiel, donc comme tout citoyen qui pouvait aller maintenant dans sa province. Donc pour l'Assemblée provinciale, il faut que la justice les condamne parce qu'il est soupçonné. Et voilà, le problème est là. Comment trouver solution? Voilà la question. Oui, en fait, nous aussi dans notre démarche, qu'est-ce qu'on a eu à faire, monsieur Rapidement, Pascal, comme ça on quitte le sujet. Oui, monsieur Pascal, on a fait des efforts. Pourquoi? Parce que tout ce que nous étions en train de faire, c'est qu'une solution soit trouvée. Pourquoi? Moi, plusieurs fois j'ai été candidat, je sais un peu comment fonctionnent les institutions de notre pays. Et nous avions pensé que c'était beaucoup plus intéressant qu'il y ait harmonie, qu'il y ait accord entre l'Assemblée provinciale et le gouverneur. Parce que c'est l'Assemblée provinciale, cette Assemblée provinciale qui a investi, qui a élu. Ça c'est après, oui, qui a élu le gouverneur.
a une majorité éclatante. Et son gouvernement, toujours pas investi jusqu'ici. C'est bizarre, c'est bizarre. Moi, je ne sais même pas comment qualifier cette façon de faire, cette façon de voir les choses. Ça me met mal à l'aise. Et prochainement, je ne sais pas... Oubliez le développement alors chez vous. Mais parce que pendant ce temps, les autres provinces avancent. Si les acteurs ne se mettent pas ensemble, si les acteurs ne parlent pas le même langage, le développement viendra d'où? Ça ne tombera pas du ciel. Voilà. Parce qu'on parlait du Sankourou, le volet élection a été abordé. Alors, au lieu qu'on commence par le conflit FCC ou la coalition FCC cache, nous prenons l'aspect la Commission électorale nationale indépendante. Jean-Claude, là, c'est notre problème. Nous avons eu la première expérience en 2006 électorale. Nous avions eu la deuxième expérience en 2011 et la troisième expérience en 2018. Les problèmes, nous connaissons ce que nous avions eu comme problème. 2023 s'approche. Nous sommes en 2020 aujourd'hui. 2 ans passés depuis que nous avons organisé les élections en 2018. La question de la CENI n'est toujours pas trouvée. Son bureau n'est toujours pas composé. Les lois ne sont toujours pas révisées si c'est possible. On tergiverse parce que simplement, les calculs politiques sont là. Qui va occuper quoi dans le bureau de la CENI pour garantir son élection de 2023? Jusqu'à quand ça va continuer? Très bien, monsieur le journaliste. Moi, en tant que scientifique, mais politique en même temps, ça ne sert à rien de le dire, mais parce que nous parlons politique, je peux quand même insinuer, dire quelque chose. Je suis en train de préparer une lettre ouverte que je vais adresser au chef de l'État par rapport à ces différents éléments. Je vais parler dans cette lettre, je vais parler du Sankourou, je vais parler de développement de manière intégrale, le développement du pays. Et je vais parler aussi des institutions, parce qu'il y a blocage. Lorsqu'il y a blocage, c'est ce que nous vivons même au Sankourou. Lorsqu'il y a blocage, il n'y a pas harmonie, il n'y a pas collaboration entre les institutions. C'est la population qui en pâtit. Voilà. Et alors, les autres sont en train de se retrouver d'une certaine manière, mais la population souffre. Le dossier Malonda, c'est un dossier que personnellement, comme chargé de certaines activités dans certains secteurs, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Le dossier était arrivé jusqu'au niveau où il était arrivé. Maintenant, tout ce qu'on peut donner comme conseil, tout ce qu'on peut dire, ce n'est pas ce que moi, Lodi, j'ai dit ici, qui serait exécuté. Ce n'est pas ce qu'un journaliste va dire qui serait exécuté. Ce n'est pas ce qu'un groupe de gens dans la rue va dire qui serait exécuté. Mais qu'est-ce qui va être exécuté? Moi, je pense qu'il va falloir... Je sais très bien que le chef de l'État actuel est très sage, déjà qu'il ne parle pas trop, il est sage. L'autorité morale du FCC, avec qui il y a eu passation de pouvoir, je sais qu'il ne va pas vouloir que ce soit une honte pour eux, parce que, honnêtement, si ça ne marche pas, ça sera une honte pour les deux. C'est là aussi que je voudrais prodiguer un certain nombre de conseils aux acteurs, aux gens qui accompagnent les 2 grandes personnalités de notre pays, à savoir le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo et l'autorité morale du FCC, qui est le sénateur à vie, le Raïs Joseph Kabila Kabange. Il faudra quand même qu'ils se mettent d'accord, parce que s'ils ne se mettent pas d'accord, ça ne va pas marcher. Mais se mettre d'accord voudrait dire quoi? Parce que le choix du président, en principe, ne proviendrait ni du FCC, ni du CACH, parce qu'il s'agit de la société civile. Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est les politiques ayant compris ce qui s'est passé en 2006, ayant compris ce qui s'est passé en 2011 et en 2018, lorsque vous avez, avec vous, le président de la CENI, vous avez la garantie d'avoir le pouvoir. Et c'est les politiques qui instrumentalisent le dossier de la société civile. C'est cela le problème. Et même entre le FCC et le CACH, chacun fait maintenant ses calculs politiques par rapport à 2023. Comment trouver solution à cette question maintenant? Qu'est-ce qu'il faut? Je comprends, monsieur Pascal, que vous avez vous-même répondu à ma question. Vous avez répondu à la question que vous m'avez posée. Pourquoi je dis que vous avez répondu à la question? Parce que vous dites que les politiques s'y mixent dans cette affaire-là. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait une solution par rapport à ces problèmes-là? Que les 2 responsables, les 2 grands responsables de notre pays se mettent d'accord, qu'ils se mettent à échanger, qu'ils se disent certaines choses pour que ce choix-là ne soit pas politisé. Si le choix n'est pas politisé, il n'y aura pas de problème.
Moi, j'étais candidat en 2010, j'étais candidat en 2011, j'étais candidat en 2018. J'en sais quelque chose. Je sais ce qu'est les élections. Je sais ce qu'est le bureau de la Commission nationale électorale indépendante. Donc, je me dis, si nous ne comprenons pas certaines choses, il y a des gens qui suivent, qui comprennent. Mais ils sont là en train de se moquer de la RDC par rapport à un problème qui ne peut pas être avoir l'ampleur négative telle qu'il a aujourd'hui. À cette ampleur-là, ça ne sert à rien. Oui, mais moi, je pense que la solution, honnêtement, les deux grands responsables de ce pays doivent se mettre d'accord, doivent échanger et voir ce qu'ils peuvent faire pour qu'une solution soit trouvée. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des actions citoyennes, Jean-Claude Elodie? Dans le sens que lorsqu'on organise les élections par le passé, nous savons aujourd'hui cibler là où le problème s'est posé. Pourquoi ne pas ouvrir les cœurs pour que finalement on ait des gens de probité morale irréprochable qui peuvent conduire cette institution de façon à nous produire des belles élections non contestées? On ne peut pas réfléchir de cette façon. Pourquoi? C'est comme ça que je vous parlais même du jeu politique. Oui, nous devons normalement réfléchir. En fait, ce n'est pas parce que j'ai dit au début ici que ce n'est pas la déclaration que moi, Jean-Claude, mais ça va influencer. Ça va influencer. Sur voilà. cette décision aussi. Nous devons avoir des groupes qui réfléchissent, qui aident. Moi, je suis d'un parti membre du FCC. Et il va falloir que même les gens du FCC réfléchissent pour accompagner les chefs de l'État, les sénateurs à vie, pour qu'on l'accompagne sérieusement afin que la... Là, c'est dans le cadre du FCC. Oui, vous voulez accompagner les actions de votre autorité morale, le sénateur Joseph Kabila. Là, c'est normal. Non, en fait, mon explication sur quoi? C'est-à-dire qu'on réfléchisse normalement, qu'on réfléchisse positivement. Parce que vous savez, dans la plupart des cas, nous savons, vous êtes journaliste et vous êtes même beaucoup plus expérimenté que moi dans la chose politique parce que vous êtes partout. Les responsables eux-mêmes n'ont pas beaucoup de problèmes. C'est nous là qui sommes autour des responsables, qui sommes des problèmes. Je voudrais bien dire, ce n'est pas nous qui posons des problèmes, mais nous sommes des problèmes. Nous-mêmes, nous sommes des problèmes. Vous êtes des problèmes. Les politiques sont nos problèmes. Non, donc nous vivons avec ces problèmes. Oui, vous les politiques. Les politiques sont des problèmes. Les problèmes de la population. Oui. C'est-à-dire qu'au lieu qu'une situation soit bien analysée, ce sont les politiques qui vont venir pour commencer à embrouiller la chose. Avec trop de contradictions, que ça ne marche pas. Les argumentaires. Parce que si ça marche aujourd'hui, les intérêts que moi j'avais là-bas, je ne les aurai plus, et ainsi de suite. C'est nous les politiques qui sommes debout. C'est pourquoi moi j'ai dit, il faudra que les gens nous qui sommes du côté du FCC, qu'on accompagne sérieusement les sénateurs à vie, pour que lorsqu'ils vont se rencontrer, en fait, les gens aussi qui sont du côté du chef de l'État actuel, qui l'accompagnent normalement sans avoir des visées obscures. Alors, lorsqu'ils vont se rencontrer à ce moment-là, ils n'auront même pas besoin de prendre beaucoup trop de temps pour qu'une solution soit trouvée. Demander aux politiques de laisser la société civile, du moins les confessions religieuses, se rencontrer, parler le même langage, dans l'harmonie, présenter un candidat qui ne va pas présenter des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, la candidature de Malonda pose des problèmes. J'ai essayé de suivre de part et d'autres, j'ai vu comment ça s'est passé et je vois les gens qui signent et qui persistent que ce choix a été opéré à bonne et due forme. Mais il y en a qui viennent dire aussi certaines choses. J'ai vu aussi avec l'église kimbanguiste. Parce qu'en fait, en tant que politique, on essaie de suivre certaines choses de près. Et l'église kimbanguiste, qui a même suspendu un membre à cause de ce choix. Donc vous voyez qu'il n'y a pas harmonie. Ça risque de créer. Vous connaissez la force de l'église kimbanguiste dans ce pays. Lorsqu'on dit, bon, c'est l'église kimbanguiste qui a créé des problèmes. Ou lorsqu'on dit que l'église kimbanguiste doit être mise de côté, vous savez ce qui va se passer. C'est une grande église. J'ai aimé votre syllogisme voilé, Jean-Claude. Lorsque vous dites, les politiques sont les problèmes, effectivement. Les politiques sont des problèmes. Nous, population, lorsque nous vivons avec les politiques, c'est que nous vivons avec les problèmes. Parce que notre solution n'est pas trouvée à cause de ceux-là qui sont problèmes, les politiques. Question de réflexion maintenant. Qu'est-ce qu'il faut pour que finalement on ait une classe
qui ne va pas nous poser problème. Classe politique, bien entendu. Qu'est-ce qu'il faut finalement faire pour qu'on ait une classe politique qui va réfléchir le développement de son pays ou de sa population? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on ait finalement une classe politique, n'est-ce pas, non conflictuelle, mais au moins qui facilite les enjeux au pays? Qu'est-ce qu'il faut? Oui, merci beaucoup. Ça, j'aime chaque fois quand tu as... Pas longtemps, votre autorité morale aussi l'avait dit, il n'avait pas assez d'hommes capables de pouvoir l'entourer. C'est pratiquement la même logique. Ça veut dire que nombreux sont là, ne sont pas en charge du travail pour la nation, mais plutôt pour les revendre. Qu'est-ce qu'il faut? Oui, c'est vrai, cela existe partout. Et je voulais revenir sur un point. Monsieur Pascal, en passant, je salue votre façon de voir les choses. Je salue votre bravoure, parce que je me rappelle qu'à un certain moment, ce n'était pas assez facile que tu passes tes émissions, mais tu les passais quand même. J'aime ta façon d'aborder les choses. Tu es vraiment un acteur de développement. Merci beaucoup. Mais aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Nous mettons nos intérêts à l'avant-plan. Nous mettons nos intérêts à l'avant-plan. Mais c'est compliqué. Moi, on me demande, aujourd'hui par exemple, je suis enseignant à l'université, moi je donne cours. Hein. Mais avant de commencer à donner cours, nous avions fait 5 mois de léthargie, on ne travaillait pas, on ne faisait rien. Je ne m'oppose pas aux gens qui sont en grève. Moi, je donne un point de vue comme scientifique. Parce que je sais que même les gens qui sont en grève aujourd'hui vont reprendre les enseignements. Mais ils vont reprendre avec un retard. Déjà, on est en retard, vous reprenez en retard, ça sera beaucoup plus compliqué. J'ai fait cette analyse. Il ne faudra pas, pour répondre à votre question, il ne va pas falloir en fait qu'on mette nos intérêts à l'avant-garde, à la première position. Lorsqu'il faut traiter un problème, je vois d'abord moi, quelle est ma part, qu'est-ce que je vais gagner, qu'est-ce que j'aurai. Est-ce que j'aurai de l'argent? Est-ce que j'aurai la possibilité, je serai nommé moi-même? Est-ce que j'aurai la possibilité de faire nommer quelqu'un? Ainsi de suite. Mais si, ou pas de nommer, de faire passer quelqu'un du mien, ça c'est compliqué. Si la chose doit continuer comme ça, mon frère, on va commencer, on aura un cercle vicieux au lieu d'un cercle vertueux. Ah, mais on a besoin d'un cercle parce que je reçois un enseignant, parce que les autres vont plus loin pour dire, le problème que nous connaissons aujourd'hui, c'est notre enseignement qui contribue aussi efficacement, malheureusement, pour qu'on n'ait pas des gens, après avoir passé 3 ans, 5 ans de licence, des gens capables de pouvoir comprendre, capables de pouvoir différencier le bien du mal, capables de pouvoir différencier le bien commun du bien public. Et lorsqu'ils sont à gérer, ils sont appelés à gérer, et ils se comportent de façon indécente. Alors, vous avez la responsabilité en même temps. Oui, moi comme enseignant, j'ai cette responsabilité aussi, je ne peux pas les nier. Nous avons cette responsabilité, nous enseignants, les enseignants qui sont en train de suivre l'émission, nous avons cette responsabilité. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a des problèmes de classement ou de classification des universités. Nos universités. Aucune université congolaise. Bon, même sur les 100. Cette affaire-là, c'est discutable. Moi, je suis scientifique, je sais vous dire personnellement, je publie, mais c'est aussi au gouvernement. Le gouvernement doit avoir un canal par lequel il va permettre aux scientifiques et aux académiques, alors. Oui, de vendre leurs produits. Moi, je produis autant d'articles, aucun article sur passé inaperçu. Sur le plan international. Mais comment on saurait que vous avez produit des articles? Il faudra, je sais qu'il y avait ce qu'on appelait avant là, on était tous à l'université avec vous, c'était PUIS, Presse Université d'Isaïe. À ce moment-là, lorsqu'on veut savoir... Mais ça n'existe plus. Hein, je ne sais même pas, je ne sais pas si ça existe ou pas. Aujourd'hui, vous publiez cette presse qui devait prendre en charge toutes les publications du monde scientifique et académique congolais qui devait le publier et le mettre peut-être en ligne aujourd'hui. C'est facile. On peut le mettre en ligne et tout celui qui veut voir les articles dans X, Y domaine peut le voir avec facilité si c'est mis en ligne. Chez nous, je ne sais pas si ça s'est fait. En fait, je vous dis déjà que ça ne se fait pas. C'est par élégance que je dis, je ne sais pas si ça s'est fait. Ça ne se fait pas. Il y a trop de problèmes. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez croire? Qu'est-ce que vous attendrez? Qu'on dise que bon, ça va, monsieur a des beaux yeux, même s'il est chez lui à la maison, qu'on se fasse des idées qu'il a fait des publications, et on dit bon, ça va, en RDC, il y a eu autant de publications.
sans que ça soit connu. Il faudra que ça soit connu. Alors maintenant, nous avons des sérieux problèmes. Nous, enseignants, nous avons des grandes responsabilités. On est en train de parler, à tort, à raison, des côtes sexuellement transmissibles. Si on dit sexuellement transmissibles, et les hommes feront quoi? Parce qu'on dit seulement, ce sont les filles qui peuvent avoir... Mais au-delà de ça, c'est le comportement d'un enseignant au niveau supérieur. Lorsqu'il a la responsabilité, oui. Bon, directeur des cabinets du chef de l'État, ministre, député, ainsi de suite, mais le comportement d'un enseignant laisse à désirer. Je vous avais même dit, je vous avais promis que je devais y arriver. C'est par là que je devais... On n'a plus de modèles. C'est grave. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas d'accord qu'on dise aujourd'hui que ce que j'ai fait là, je suis scientifique bien sûr, je suis professeur d'université ou quoi, mais cette déclaration, c'était par rapport à la politique. Ici, prenez-moi comme enseignant. Je suis mal placé. S'il y en a qui le font, en tout cas, je leur demande de m'excuser. Je ne peux pas me comporter, moi, aujourd'hui, comme avoir une intelligence ou un comportement à forme d'armoire. C'est-à-dire que quand je suis politique, vous me dites 1 plus 1 c'est égal combien? Je dis égal 10. Bon, comme politique, comme scientifique, je dis bon, 1 plus 1 égale 2. Il a deux réponses différentes. Mais finalement, c'est la même personne qui donne les deux réponses différentes sur un même problème. Non, là, ça devient compliqué. Moi, je pense que je pourrais chuter par un conseil. Vous êtes professeur d'université, vous êtes scientifique. C'est vous. Il n'y a pas de problème. Moi, je vous dois... Oui, je suis dedans. Oui. Ayons des comportements responsables. Lorsqu'on est en politique, nous devons dire aux gens avec qui nous travaillons, nous sommes dans les cabinets de chefs de... Il y en a qui sont membres du cabinet de chef de l'État, il y en a qui sont dans les ministères, il y en a qui sont dans les entreprises. Ayons les comportements de responsabilité. Un scientifique n'a pas à brader ses valeurs. Pour dire, bon, ça va, bon, j'ai fait ça parce que j'avais besoin d'argent, j'ai fait ça parce que... Ta nièce, ton enfant, ton frère n'a rien dans sa tête, mais parce que vous avez une parcelle d'autorité, vous avez la possibilité de faire engager, c'est celui-là que vous prenez parce que vous avez la responsabilité. Et qui devient assistant et professeur demain. Voilà. Et mon frère, ça ne sert à rien. Je pense qu'aujourd'hui, demain, plus tard dans la vie, il ne faudra pas connaître ce genre de comportement-là. Privilégions la méritocratie. Très bien. Ça va permettre à ce pays de décoller. On ne décolle pas, on n'a pas encore décollé, nous avons de sérieux problèmes. Au niveau de nos villages, de nos territoires, de nos provinces, nous avons des problèmes et ces problèmes sont répercutés jusqu'au niveau du pays. On va rapidement. Oui. Politique, finalement, pour terminer l'émission. Coalition FCC cash, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, élu plutôt, pratiquement aujourd'hui 2 ans, il ne parvient pas, excusez le concept, à tout nommer et nommer librement. Jusqu'ici, on a eu le gouvernement, mais les mandataires s'appellent NF. Toutes les autres entreprises ne savent pas les toucher. Les ambassadeurs ne sont pas nommés, simplement parce qu'il faut passer par la volonté de 2 instances, de 2 structures. Et finalement, les gens disent que c'est le FCC qui bloque. Vous êtes cadre du FCC, je vous reçois. Pourquoi vous bloquez le président de la République à pouvoir correctement travailler? Est-ce que vous le faites ou vous ne le faites pas? Bon, je suis malheureux que vous puissiez me poser cette question. Moi, personnellement, c'est par partie interposée que je suis membre du FCC. Je n'assiste pas au débat. Mais les différents rapports que je reçois, c'est que tout est fait normalement, tout se fait normalement. Aujourd'hui, dire avec précision que le blocage vient du FCC, bon, même personnellement, je ne pense pas que je peux être d'accord avec vous. Est-ce que vous appréciez la relation entre les 2 familles politiques aujourd'hui? Bon, les relations même au sein des endroits là où on se retrouve, à l'église, dans nos milieux professionnels, ça ne se passe pas toujours normalement. D'accord. Est-ce que le FCC peut accepter aujourd'hui, voir le président Félix Tshisekedi réussir sa mission, là où le FCC a dirigé avec Joseph Kabila depuis longtemps, n'a pas réussi, et finalement Félix aujourd'hui réussit. Est-ce que ça peut réjouir le FCC en tout cas? Mais Monsieur Pascal, moi je ne pouvais pas attendre, je pouvais tout attendre de vous, mais pas cette question-là. Parce qu'en fait, vous l'appelez coalition.
Nous sommes coalisés. Les résultats... Et partagé. Oui. Encore que vous avez la primature, vous avez la majorité au gouvernement. Donc, si ça ne marche pas, excusez Jean-Claude, parce que là c'est très important. Oui. Vous avez la primature, vous avez la majorité au gouvernement central, vous avez la majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Si ça ne marche pas sur le plan social, le reste, je crois que le chef de l'État comme individu ne sera pas comptable ou responsable, mais plutôt c'est l'OFCC qui va continuer à être responsable. Bon, mais en fait, le chef de l'État est le chef de l'État, il est le garant des institutions, ça c'est le premier point. Et je peux dire, c'est pour répondre en fait à la question que vous avez posée, même si vous ne me donnez pas le temps de le faire. Non, vous avez tout le temps jusqu'à la fin. Alors, très bien, je sollicite ce temps pour le faire parce que une coalition. La coalition FCCK, c'est parmi les meilleures coalitions qui puissent exister, à mon avis. Chez nous, en RDC. Parce parmi les meilleures coalitions. On a connu la première coalition avec le Mumba et Kassavogo. Oui, voilà. Est-ce que ça a marché? Non, vous savez bien. J'ai dit aujourd'hui, c'est parmi les meilleures coalitions. Aujourd'hui, si ça ne marchait pas du tout. Hein. Oui, ça va marcher. Ça dit qu'il faut toujours avoir de l'espoir et savoir, se mettre en tête que oui, ça va marcher. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, on taxe par moment, on taxe le FCC d'être commanditaire des mauvais actes au sein du gouvernement, au sein des institutions. Je ne crois pas parce que le FCC, demain après-demain, lorsque ça ne marchera pas, on va dire non, vous n'allez pas vous soustraire parce que vous étiez aussi là-bas. Et d'ailleurs, le FCC est majoritaire. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, même dans le rêve le plus fou, est-ce qu'on peut s'imaginer pour dire que, bon, celui qui a beaucoup plus d'enfants dans telle école veut à ce que cette école soit fermée? Moi, je ne crois pas. Peut-être que c'est fait comme ça, mais moi, je de réserve, je ne peux pas croire que cela se passe comme ça. Moi, j'ai beaucoup d'enfants, j'ai le plus d'enfants dans cette école-là. Mais je me dis, bon, cette école ne termine pas l'année, d'ailleurs, je préfère même qu'on ferme cette école-là. Je ne crois pas. C'est une très bonne coalition, mais les acteurs, là, je reviens même à la question que vous m'avez posée, par rapport au Sankourou, par rapport au pays, moi je me dis, il faudra qu'on soit responsable. Il faudra qu'on soit responsable. Il faudra qu'on essaie de voir tout ce que nous sommes en train de faire. Vous savez, moi j'ai été président des étudiants, j'ai été président de tous les étudiants de la RDC. J'ai été reçu, j'ai amené une délégation des étudiants auprès du chef de l'État, Joseph Kabila, au Palais de la Nation. Il m'a reçu avec une grande délégation des étudiants. J'ai conduit les étudiants à Brazzaville. J'ai été reçu par le gouvernement avec cette délégation des étudiants, par le biais de ministre Henri Roussebi. Et là, en revenant, il m'a prodigué un conseil. Il m'a dit, Jean-Claude, je sais que tu seras responsable dans ton pays un jour. Tu vois, tu as mis une grande délégation des étudiants ici. Il ne faudra pas que ce soit les étudiants qui te dirigent. Toi, tu es en train de diriger les étudiants. J'ai compris que c'était une grande leçon pour moi. Donc un leader ne suit pas la base, lui tient le flambeau, c'est lui qui va loin, qui conduit le reste. Ça veut dire ça? Voilà, en fait, pas totalement ça. Qu'est-ce que je voudrais dire? Qu'est-ce qu'il voulait m'expliquer? Parce que juste après, il nous a accompagnés et puis j'ai eu le temps de beaucoup échanger avec lui. Il dit oui, ce n'est pas parce que les étudiants se révoltent maintenant que toi dis bon, parce que les étudiants se sont révoltés, et bon, je fais ce que les étudiants m'ont demandé. Vous avez votre cabinet, vous avez les gens avec qui vous travaillez. Un bureau stratégique de réflexion. Oui, vous prenez le problème avant de réagir en chaud et vous commencez à l'analyser. Les étudiants peuvent dire aujourd'hui, bon, moi j'étais aussi étudiant à Kisangani. Je me rappelle une fois, il y avait coupure de courant. On termine par là. Oui, il y avait coupure de courant. Les étudiants disent, bon, ça va, comme il n'y a pas de courant et que nous avons la session, c'était un dimanche, il y a des examens demain, il faudra qu'on aille sur la grande route, récupérer 2 voitures, qu'on les brûle et qu'avec cette lumière-là, qu'on commence à étudier. Et vous savez très bien, vous avez fait la sociologie, vous avez des grandes notions de sociologie, vous savez que la foule n'a jamais été intelligente et la foule est toujours folle. Et si ce sont le mouvement des foules, parce que 2, 3, 4, 5 personnes se sont mises ensemble pour demander merci, et que vous le faites, je chute par là, et que vous le faites, moi je pense que ça ne sera pas responsable. Le jour où il y aura un problème, on ne va pas dire à ces gens-là, mais c'est au responsable, c'est qui a porté la signature, qui aura des Nous avons reçu aujourd'hui Jean-Claude Lodi, chef de travaux à l'ISAM, Kinshasa. Il est vice-président chargé du Sankourou dans le cadre du Grand Kassai, cadre du parti politique, membre du FCC.
On a échangé avec lui, vous aviez compris les points de vue. Mais une question de curiosité, Jean-Claude. Au moins, vous êtes scientifique, vous êtes politique, vous êtes acteur social. Quelles sont vos ambitions personnelles sur l'avenir de la République démocratique du Congo? Les ambitions personnelles. Vous rêvez de devenir qui, vous, demain, pour que finalement, par votre personne, enfin, votre carrure, votre personne comme telle, vous puissiez contribuer à l'État de façon à permettre que là où ça ne marche pas, ça puisse marcher. Vous avez quel rêve? Merci personnellement. Merci beaucoup, monsieur. Je vais tout de suite, je vais rapidement et puis j'arrête. Vous savez que moi, j'étais président des étudiants de ce pays. Et vous savez que la couche, parmi les couches les plus difficiles à diriger, ce sont les étudiants. Moi, j'ai dirigé tous les étudiants de ce pays. La grande difficulté que nous autres, nous avons, c'est d'avoir quelqu'un pour vous booster. Vous manquez quelqu'un pour vous... Je n'ai pas quelqu'un pour me booster. Mais Joseph Kabila est là. J'ai de l'intelligence. Comment? Joseph Kabila est là. Oui, il attend, il va me booster, je crois. Parce que moi, je me rappelle même quand... C'est un appel que vous le faites alors? Je ne fais pas un appel. Mais moi, je fais pour vous. Bon, merci. C'est possible. Alors, merci beaucoup. Monsieur... Ne le faites pas seulement chez lui. Faites partout, là où on peut, me responsabiliser, qu'on peut me responsabiliser pour que j'apporte... Moi, je n'apporterai pas le minimum de moi-même, le maximum de moi-même pour essayer de faire quelque chose. Je vous remercie. Vous m'accordez une minute, monsieur Pascal? Alors, le chef de l'État, à ce temps-là, le président Joseph Kabila, il nous a dit, il nous a promis, que je comprends aujourd'hui que les étudiants sont importants et ils doivent occuper des postes dans les institutions d'appui à la démocratie. Les étudiants ont tout mis en moule parce qu'il y a eu des troubles dans les établissements et lui-même s'est dit, est-ce que je dois aller avec ce que j'ai promis ou il faudra que j'arrête? Mais en fin de compte, que ce soit l'ancien président, le sénateur à vie, Joseph Kabila, que ce soit les présidents actuels, ils savent qu'il y a des intelligences, mais qui n'ont pas des gens pour le booster. Moi, je vais toujours militer, je vais toujours faire entendre ma voix d'une certaine manière, et je sais qu'un jour, on se rendra compte que je peux faire quelque chose. Pour avoir accepté alors répondre aujourd'hui à notre appel. Le mot de la fin. Oui, je voudrais saluer... Tu as eu le mot de la fin, malheureusement. Ah, vous ne m'avez pas dit. Rapidement. Ok, ça va. Je voudrais en fait saluer Madame Élisée Mounembo, qui est une maman pour nous dans le parti. La présidente de votre parti. La présidente de mon parti, elle est vice-premier ministre et ministre du Plan. Je profite par ici pour dire que nous sommes en train de faire tout ce que nous demande pour que le parti se fasse sentir partout où nous nous trouvons, là où chacun de nous a ses responsabilités, et ça chauffe, ça boum dans le parti, partout au sein du pays. Et merci beaucoup, maman. Merci. Nos portes vous sont toujours ouvertes. N'hésitez pas lorsqu'il faut venir prochainement. Merci beaucoup. On est à la fin de l'émission que nous avons reçue pour vous, mais nous estimons que le pays ne manque pas de capacités, de gens possibles de pouvoir l'aider à émerger. Mais la grande question reste maintenant au choix des individus, pour que finalement on soit agglutiné par ces intelligences et permettre que les choses puissent avancer au pays. C'est comme ça qu'on dit le chef ne peut pas avoir deux oreilles seulement, mais encore deux yeux, il doit en avoir beaucoup, et voir plus loin là où les autres ne voient pas. On est à la fin de l'émission que nous avons reçue pour vous, Jean-Claude Elodie, on a échangé, et nous vous disons simplement merci, au revoir. Mais le rendez-vous, c'est chaque jour à 21h30, avec autant de fois, autant de rediffusions. Vous aurez une rediffusion à 0h, vous aurez une rediffusion le matin, vous aurez une rediffusion à 12h, donc 4 rediffusions par émission. Donc chaque jour, nous vous disons merci, au revoir et à la prochaine.